Le gouvernement saisit la justice après un incident dans un amphithéâtre de Sciences Po à Paris le 12 mars. Mardi, c'était la journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine. Pour l'occasion, une centaine d'étudiants occupent l'amphithéâtre principal de Sciences Po et empêchent un cours magistral d'avoir lieu. Devant les portes, une membre de l'Union des étudiants juifs de France, que nous appellerons Rachel, est empêchée d'entrer dans l'amphi pour assister à la mobilisation. Selon une étudiante présente à l'intérieur, Rachel aurait été écartée pour des raisons de sécurité. Cette étudiante avait filmé l'une de nos membres portant un kéfier puis posté les images sur les réseaux sociaux sans son consentement, faisant un amalgame avec le Hamas et déclenchant un cyberharcèlement. Mais selon des propos rapportés à Rachel, quelqu'un dans l'amphi aurait lancé « la laissez pas rentrer ». C'est une sioniste. Le rassemblement crée la polémique dans toute une partie de l'école, à commencer par la direction de Sciences Po et l'UEJF, pour qui plusieurs lignes rouges ont été franchies. Dans la foulée, le gouvernement s'en mêle et prend parti. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, se rend sur place. Aurore Bergé, ministre de l'Égalité, parle, elle, d'antisémitisme. Et Emmanuel Macron, de séparatisme. Gabriel Attal, qui s'est rendu sur place hier soir, a annoncé saisir le procureur et veut nommer prochainement un administrateur provisoire au conseil d'administration de l'école. Le comité Sciences Po pour la Palestine, qui a organisé la mobilisation, s'est toujours défendu d'avoir mis en place un filtrage religieux à l'entrée de l'amphi. Je trouve ça désastreux la façon dont ont été rapportés les événements de mardi. On dévoie le mot antisémitisme en l'utilisant pour discréditer ce combat, mais personne n'est antisémite ici.